Tu n'as pas d'argent. Voir ton compte de $100 passer à $3 est dévastateur. Donc, tu dois urgemment protéger ton petit capital. Si tu perds actuellement tout le sang qui est dans ton corps, tu vas mourir. Ça, c'est pareil avec ton capital. Mais, inconsciemment, ton cerveau te pousse à chaque trade à perdre ton argent. Le problème n'est pas ta stratégie. Le problème, c'est que tu as des mauvaises habitudes. Dans cette vidéo, on va voir 2 mauvaises habitudes que tu dois absolument éliminer pour pouvoir multiplier ton compte. Bien évidemment, on verra les solutions pour détruire ces habitudes-là. Je suis Dylan. Je trade depuis plus de 3 ans. Mon numéro WhatsApp est en description pour me contacter. N'hésitez pas. Sans plus tarder, let's go. Tu veux faire passer un compte de $100 à $1000 et plus. Et pour pouvoir accomplir ce rêve-là, tu dois respecter ou tu dois plutôt éliminer 2 habitudes. La première, c'est ne pas respecter son plan. Et tu n'arrives pas à faire cela parce que tu ne contrôles pas ton mindset. Tu ne contrôles pas ton mindset. La deuxième, c'est ne pas traquer ses émotions. Je te conseille d'être attentionné. Stop tout ce que tu es en train de faire et prends le temps d'écouter tout cela. Pourquoi? Parce que c'est la clé pour pouvoir transformer ton petit capital en quelque chose d'extraordinaire. La première, c'est tu ne contrôles pas ton plan. Parce que tu ne contrôles pas ton mindset. Si tu n'es pas capable de contrôler ton mindset, tu ne vas jamais être capable de contrôler ou de maîtriser ton plan de trading. Si tu n'es pas capable de contrôler tes émotions, si tu n'es pas capable d'avoir une maîtrise sur qui tu es, tu ne seras jamais capable d'avoir une maîtrise de ton plan. Et personne ne dit cela. Pourquoi? Parce que sur Internet, sur YouTube, tout le monde ne parle que de stratégie. Tout le monde veut vendre sa meilleure stratégie. Donc, ce qui fait que tu n'es pas éduqué sur ce fait-là. Les meilleurs traders disent souvent, un bon trader, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas manipuler ou bien qui ne laisse pas ses émotions entrer dans son plan de trading. C'est-à-dire, il doit exécuter son plan sans que ses émotions interviennent. En fait, ce n'est pas vraiment correct. Un bon trader, c'est une personne capable de contrôler ses émotions. Parce que personne n'est capable d'éliminer ses émotions. Mais un bon trader est capable de contrôler ses émotions. Si dans ta vie, les choses ne sont pas ordonnées, si dans ta vie, émotionnellement, tu n'es pas stable, si toi-même, tu n'arrives pas à te contrôler, comment est-ce que tu veux contrôler ton plan de trading? Pardon, contrôler ton plan de trading. Comment est-ce que tu veux être capable de maîtriser chaque aspect de ton plan, que ce soit la stratégie, les biais d'entrée, le journal de trading? Si tu n'arrives pas à prendre le contrôle sur ta vie, tu ne peux pas prendre le contrôle de ton plan en trading. Ce n'est pas possible. Tu ne vas pas voir un bon trader qui n'a pas une vie ordonnée. Tu ne vas pas voir un bon trader qui n'a pas un mental stable, qui n'a pas un mental extraordinaire. Malgré les pertes, ils arrivent à canaliser leurs émotions pour pouvoir être meilleurs, pour pouvoir exploiter le plan. Et si toi, tu n'arrives pas à faire cela, tu ne seras jamais capable de pouvoir maîtriser ton plan. Et si tu ne maîtrises pas ton plan,
tu ne pourras jamais transformer un petit capital en quelque chose d'extraordinaire. C'est aussi simple que ça. Si tu veux être capable de maîtriser ton plan, tu dois d'abord apprendre à maîtriser qui tu es. Tu dois d'abord t'observer toi-même quand tu es en train de trader. Tu dois d'abord observer ta vie hors trading. Observe-toi. Est-ce que tu es quelqu'un qui est capable d'aller loin? Est-ce que tu es quelqu'un qui est prêt à maîtriser, qui est prêt à se retenir, qui est prêt à prendre les risques quand il faut? Est-ce que tu es quelqu'un qui est prêt à sacrifier ce qu'il faut pour être le meilleur? Contrôler sa vie, contrôler ses choix, revient à maîtriser son plan de trading. Ton trading est corrélé à 100% à toi. Ton trading, c'est toi. Ta manière de voir les choses, ta manière d'explorer sur le marché. Si par exemple, tu aimes le scalping, c'est ta manière de voir à toi. Tu es un intraday trader, tu es un day trader, tu es un swing trader. Tout ça est corrélé à ta manière de voir les choses. Tout ça est corrélé à qui tu es. Donc si tu ne maîtrises pas ta propre vie, tu ne pourras pas maîtriser ton plan de trading. Ce n'est pas le trading qui va te sauver de ta vie, qui va te rendre un homme respectable, qui va te rendre quelqu'un d'extraordinaire. C'est toi-même qui dois faire cela. Tu dois d'abord faire cela pour toi. Quand tu vas venir appliquer cela au trading, tu vas voir que plus que tu arrives à te contrôler, tu seras capable de maîtriser ton plan de trading. Et ainsi, tu pourras transformer un petit capital en un gros capital. Aussi simple que ça. Si ta vie est désordonnée, ton plan sera désordonné. Alors si tu veux régler ce problème-là, ordonne ta vie. Deviens quelqu'un d'extraordinaire. Et tu vas voir que tu vas maîtriser le trading comme il faut. Première étape, ton plan doit être égal à ton mindset. Ton plan doit être égal à ton mindset. Écris ça en commentaire. Ton plan doit être égal à ton mindset. Tu maîtrises ton mindset, tu maîtrises qui tu es. Automatiquement, tu vas maîtriser ton plan. Parce que tu ne dois pas te laisser influencer par tes émotions. Et ce qui va directement introduire la deuxième, qui est traquer ses émotions. La deuxième mauvaise habitude que tu as, c'est que tu ne traques pas tes émotions. Tout bon trader sait qu'il doit analyser ses anciens trades pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour comprendre comment le marché est en train de fonctionner en fonction de sa stratégie. Tout bon trader connaît ça. Mais ce qui fait la différence avec un professionnel, c'est que le professionnel, d'une manière ou d'une autre, traque aussi ses émotions. Si tu ne traques pas tes émotions, comment veux-tu identifier ce qui te pousse émotionnellement à prendre un trade? Écoute, le trade, c'est 10% de stratégie et 90% de psychologie. Donc, 90% de la psychologie influence ton trading. 90% des émotions influencent ton trading. Chaque trade que tu es en train de prendre est basé sur une émotion. Peu importe si l'émotion est positive ou négative, chaque trade est influencé par une nouvelle émotion. Il y a par exemple les gens qui font des trades de revanche. C'est-à-dire qu'ils ont perdu beaucoup d'argent et ensuite ils veulent entrer en train de récupérer l'argent. C'est pour ça qu'ils perdent encore tout leur petit compte. Des personnes qui ont peur de rater les opportunités, qui entrent n'importe comment. Des personnes qui n'attendent pas leur confirmation, qui entrent n'importe comment. Ton trading est gouverné à 90% par des émotions. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Parce que ce domaine n'est pas assez bavardé. On ne parle pas assez de ce domaine-là. On ne parle pas assez des émotions de trading. Mais pourtant, c'est ça le socle du trading. C'est 90% du trading. C'est 90% du trading. Alors, comment faire pour gouverner ces émotions, pour traquer ces émotions? C'est simple. Si tu arrives, on va ouvrir une nouvelle page. Si tu arrives sur le marché et que tu vois un marché comme ceci, moi, dans ma stratégie, je prends les trades à ces niveaux-ci. Ce qui va se passer, c'est que avant que le marché arrive à ces niveaux, j'ai identifié qu'on a eu ce
ce retracement puis on a eu ce retracement, puis on a eu cette impulsion-là. Avant que le marché arrive ici, j'identifie que ok, le marché a formé une zone puissante ici, le marché a mitigé ici. Là, ça veut dire que si je trace ma zone ici, ma zone de support ici, et que le marché revienne à cet endroit-ci, là, ça veut dire que c'est un endroit où je peux prendre mon trade. Donc du coup, le marché arrive là, 1, 2, ils arrivent à ce niveau. Une fois que le marché arrive à ce niveau, je me dis ok, le moment pour moi, c'est d'atteindre que le marché vienne dans cette zone-ci là. Donc, sur mon journal de trading, je dois venir écrire, ok, il y a une position qui peut se former là. J'écris, ok, le marché a fait, je note exactement ce que je viens de dire là, que le marché a fait le tracement, s'il a fait l'impulsion, il est revenu, il est ici en haut, tant qu'il est dans ce niveau-ci là. Je note exactement ça. Aussi, je note les émotions que je ressens ici. Par exemple, le marché arrive et se dit, ok, le marché est arrivé à ce niveau-ci. Quelle est l'impression, quelle est l'émotion qui me domine actuellement? Peut-être l'impatience, parce que j'ai vite envie que le marché revienne ici. L'impatience. L'impatience. Parce que j'ai vite envie que le marché arrive ici en bas. Quelle est l'émotion que je peux encore avoir? C'est que la peur de rater le trade, le FOMO. La peur de rater le trade. Parce que je n'ai pas envie que le marché arrive et je ne suis pas là de les graphiques. Je n'ai pas envie que le marché arrive et je n'ai pas le temps, je suis ailleurs sans que faire autre chose. Je note là, j'ai la peur de rater le trade. Ça, c'est la première. Ça, c'est le premier point quand le marché n'est pas encore arrivé dans ma zone. Le deuxième point, quand le marché arrive dans ma zone, je note, je crée encore, on va créer là, je crée encore une deuxième note ici. Je dis, ok, le marché est arrivé dans ma zone. Il est complètement entré. J'écris dans mon journal de trading, il est complètement entré dans ma zone. Maintenant, côté émotion, qu'est-ce que je ressens? Je ressens encore la peur de rater le trade. Je ressens la peur de rater le trade. Au cas où le marché passe à moi. Maintenant, au cas où le marché ne confirme pas, il passe à moi. Au cas où le marché ne me donne pas le lien de confirmation, il part dans moi, il passe à moi. C'est cette émotion-ci là fait en sorte que beaucoup de personnes entrent vite dans le marché. Puisque le marché est déjà dans les zones, ça fait en sorte que beaucoup de personnes entrent dans le marché pour ne pas rater le trade. Parce qu'ils ont peur que le marché parte sans eux. Il y a cette émotion-ci là que je traque, que je dis ok, cette émotion-ci là, ça va me nuire devant. Maintenant, encore quelle émotion si, ok, l'impatience encore, l'impatience, parce que le marché peut faire 30 minutes, 2 heures, 4 heures ici là, sans confirmer. Tu ne sais pas si le marché va confirmer ou pas. Tu attends. Tu notes cette émotion-là. Une fois que le marché confirme, le marché a confirmé, ok, j'ai confirmé, tu prends ton trade là, stop loss là, et tu mets le TP là. C'est que tu notes encore que, ok, tu viens encore là, en troisième, on va casser une meilleure. Tu viens là en troisième. Trade, je suis entré en position parce que j'ai eu une confirmation de bougie japonaise et avec une forte bougie de confirmation vers le haut. C'est ça qui m'a fait entrer dans le trade. Côté émotion, j'ai peur que le marché reparte vers mon stop loss. Tu notes l'émotion qui est en train de prendre. J'ai peur que le marché reparte dans mon stop loss. Pour éviter cette expression-là, ok, je vais fermer le marché et partir. Pour éviter de rester regarder le marché et continuer d'avoir cette anxiété-là, je vais par exemple fermer le marché. Pourquoi je ferme le marché? Parce que je n'ai pas envie d'être constamment dans l'anxiété. Donc, je ferme le marché, je pars. Tu dois traquer ces émotions comme si tu es en train de traquer tes anciens trades. Parce que une fois que tu vas voir ton journal de trading à la fin de la semaine pour analyser cela, une fois que tu vas voir que les mêmes émotions reviennent, tu vas chercher à comprendre pourquoi ces émotions-là reviennent. Une fois que tu connais pourquoi ces émotions-là reviennent, tu seras capable de ne pas avoir peur. Parce qu'une fois que tu seras encore sur le marché, tu vas dire, ok, bon, c'est d'ailleurs que l'émotion m'arrive parce que ça n'a pas droit d'être. C'est d'ailleurs que l'émotion m'arrive parce que ça n'a pas droit d'être. C'est cette manière-ci que tu dois être capable de traquer tes émotions. Et la solution, c'est de noter cela. Quand tu notes, tu vas savoir comment faire. C'est comme un footballeur chaque jour qui apprend un dribble. Chaque jour, il apprend un dribble. Au début, il n'arrive pas à le faire. Il apprend 2, 3, 4, 5. Mais pour apprendre, il faut qu'il voit la vidéo de l'erreur qu'il fait. À chaque fois qu'il fait quelque chose, il filme une vidéo.
il voit, ok, j'ai fait l'erreur à ce niveau-ci. À chaque fois, il filme une vidéo, il voit que j'ai fait l'erreur à ce niveau-ci. Jusqu'à ce qu'il arrive à le faire parfaitement. C'est pareil avec tes émotions. Une fois que tu connais comment tes émotions marchent, tu seras capable de pouvoir comprendre cela et de pouvoir savoir à quel moment tu dois les éliminer, à quel moment tu dois les prendre en compte, à quel moment tu dois les maîtriser. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo-ci. En conclusion, tu dois comprendre ceci. Transformer un petit compte en un gros capital. Tu as besoin d'une stratégie fiable. Mais tu dois devoir enlever ou détruire l'habitude de ne pas respecter ton plan. Et pour cela, tu dois avoir un mindset stable. Tu dois avoir un mindset de champion, un mindset de gagnant. Une personne qui est prête à être disciplinée, résilient, continue à travailler comme il faut, sans changer de stratégie ou bien sans essayer de trouver des excuses pour ça. Contrôle ton mindset et tu vas contrôler ton plan de trading. Et en deux, tu dois éliminer le fait de ne pas traquer tes habitudes. Donc tu dois traquer chaque habitude que tu as pour voir l'habitude qui te pousse souvent à perdre. Et je te garantis qu'après ça, tu seras capable de faire évoluer un petit compte en un gros compte. Apprendre 10 000 stratégies ne va pas te permettre de transformer un petit compte en un gros compte. Apprendre 500 000 stratégies que tu veux, apprendre toutes les stratégies que tu veux, l'order block, l'imbalance, tout cela, les market makers. Si tu te contrôles toi-même, tu seras capable de contrôler ton marché. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. La semaine passée, j'ai fait une vidéo sur les Snap Entry. Ça, c'est un point important aussi que je dois aller voir. Parce que si tu n'arrives pas à faire une entrée comme il faut, tu ne vas pas être capable de pouvoir transformer un petit compte en un gros compte. Donc, va urgemment, juste après celle-ci, voir cette vidéo-là. Le lien sera en description. Snap Entry peut te permettre d'entrer avec la précision des snipers. Mon numéro WhatsApp est en description. Contactez-moi pour toute autre chose. J'accompagne un trader pour une formation psychologique gratuitement. Un seul trader pour une formation psychologique gratuitement. N'hésitez pas à me contacter. Et si vous avez déjà un capital, bien sûr, vous avez déjà un capital, vous pourrez travailler ensemble gratuitement. On se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Personne ne fait des vidéos sur le trading comme moi. Donc abonne-toi. Ciao, ciao, ciao.